Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Le centre de service scolaire de la Côte du Sud annonce un changement majeur dans son projet de dôme amovible à Montmagny. Au lieu d'installer la structure sur le terrain multisport La Prise comme initialement prévu, un tout nouveau terrain synthétique sera construit derrière l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour accueillir le dôme. Le journal Loi Blanche nous apprend que cette décision survient à la suite du constat que le terrain La Prise ne pouvait supporter l'installation du dôme sans modification coûteuse et complexe. Le nouveau projet, estimé à 3,6 millions de dollars, comprendra l'aménagement d'un terrain synthétique de 33 000 pieds carrés, l'installation du dôme amovible et la construction d'un petit bâtiment annexe pour les vestiaires et sanitaires. La seule piscine intérieure de la région de la Pocatière pourrait fermer définitivement ses portes. Face aux multiples refus de financement du gouvernement du Québec, la direction du Cégep de la Pocatière se voit contrainte de recommander la fermeture permanente de sa piscine, fermée de manière préventive depuis mai 2023. La vérificatrice générale du Québec avait pourtant cité ce projet comme un exemple de la mauvaise planification et de la lenteur du ministère dans sa gestion des rénovations du réseau collégial. Il s'agit d'une vive déception compte tenu de la rigueur et du sérieux démontrés par l'équipe du Cégep de la Pocatière, en plus des coûts qu'il a engagés jusqu'à maintenant. La distillerie Saint-Laurent poursuivra ses activités au Québec. La distillerie Arsenal est heureuse d'annoncer l'acquisition de la marque Distillerie Saint-Laurent. Les produits de l'entreprise de Rimouski resteront sur le marché et la production sera assurée et maintenue selon les valeurs initiées par ses fondateurs. Les consommateurs pourront continuer à se procurer les spiritueux de cette institution reconnue comme véritable pionnière et précurseur de l'industrie de la distillation au Québec. Face aux défis que représentent les cours d'été et les examens de reprise pour la confiance des élèves, Alloprof annonce l'extension de ses services de soutien scolaire jusqu'au 31 juillet. Cette initiative vise à aider près de 20 000 jeunes du secondaire au Québec à surmonter leurs difficultés. L'équipe de profs est en mesure de répondre aux questions des élèves par clavardage, texto ou téléphone, du lundi au jeudi de 17h à 20h et les dimanches de 14h à 17h. Le site web propose aussi une foule d'exercices. L'équipe de la division des enquêtes de la MRC de Portneuf de la Sûreté du Québec a procédé le 10 juillet 2024 à l'arrestation de Kevin Desbiens, 26 ans, de Lévis, relativement à des infractions en matière de harcèlement criminel, exhibitionniste, actions indécentes et bris de conditions à l'endroit de victimes d'âge mineur. Ce dernier a comparu au Palais de justice de Québec le 16 juillet 2024. L'individu aurait circulé à bord d'un camion-cube de marque GMC pour aborder et suivre dans la rue des victimes mineures en leur exhibant ses parties génitales. L'enquête tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d'autres victimes mineures dans le passé. Le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659 4264. Au sport, dans des conditions météorologiques extrêmes, Marco Poulain, 59 ans de Sherbrooke, a remporté la 4e édition du Big Wallfest Backyard Ultra à Kakuna, parcourant un impressionnant total de 355,4 km en 53 heures de course continue. L'événement, qui s'est déroulé du 13 au 15 juillet, a vu les participants lutter contre une chaleur accablante et des vents violents, mettant à rude épreuve même les coureurs les plus expérimentés. Poulain, ancien toxicomane devenu intervenant en santé, a surpassé ses concurrents dans ce qui a été décrit comme l'expérience la plus difficile de sa vie. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.